Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une thématique un peu particulière. C'est on va dire l'orientation sexuelle et le fait d'être gay ou pas ou d'avoir des choix sexuels un petit peu différents de la norme. Alors ça c'est surtout lié au fait que j'ai reçu des commentaires sur les dernières vidéos. Alors une sur, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur l'homophobie. Et dans un premier temps j'ai pas du tout compris pourquoi, parce que je voyais pas le lien. Mais après j'ai eu un autre commentaire qui me disait qu'en fait il avait regardé la vidéo et que d'une façon assez voilà, pas très bienveillante, le message disait que de toute façon j'étais gay, que voilà, c'était ça la conclusion de l'histoire. Donc ça m'a, là j'ai pris conscience qu'en fait dans la vidéo, notamment avec Caro, je vous parlais de sensibilité, de choses très intérieures et personnelles. Et étonnamment, ben, il y a des gens qui associent ça au fait d'être gay. Alors, pour vous dire un petit peu mon histoire par rapport à ça, c'est vrai qu'avec une certaine sensibilité, avec une énergie aussi un peu plus féminine qu'on peut avoir en soi, qui est liée aussi à cette notion de créativité, de faire grandir un projet en soi et de donner naissance, c'est pour moi quelque chose que j'associe personnellement à l'énergie féminine. Et que du coup, quand on est dans cette créativité-là, on peut se demander est-ce qu'on n'est pas gay. Et pour être totalement honnête, il y a des moments dans ma vie où je me suis demandé est-ce que c'était les femmes que j'aimais, que les hommes que j'aimais, tout simplement parce que ben, quand on est dans cette notion d'amour, il n'y a pas forcément de différence par rapport à ça. Donc après, personnellement, c'était vraiment les femmes au niveau physique aussi qui m'attiraient, notamment par rapport au contact physique, à la relation sexuelle. Je ne me suis jamais senti vraiment attiré par les hommes. Je trouvais les hommes très beaux, il y a une vraie beauté dans les hommes. Mais voilà, j'ai jamais eu d'expérience là-dedans. Après, voilà, si je vais au bout de ma réflexion, je vous dirais que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Donc, j'ai jamais eu d'opportunité ou de fait qui m'ont mis en relation avec un homme. S'il faut, je vais me réveiller et je dirai ah, en fait, je suis gay. Voilà, je sais pas, j'ai jamais essayé, j'ai jamais expérimenté là-dedans, donc c'est une supposition, mais aujourd'hui je me sens pas forcément attiré par ça. Par contre, ce que j'ai envie de dire à tous les hommes qui ont une certaine sensibilité, qui sont pas dans le côté macho, voilà, c'est que vous n'êtes pas forcément gay, peut-être vous l'êtes, c'est votre choix. Pour moi, voilà, c'est à chacun de voir. Mais ce côté stéréotype que si on a un homme qui a un petit peu de sensibilité et qui assume sa sensibilité, que d'un coup on n'est plus un homme, je trouve ça très réducteur, très dommage. Parce que je crois que si plus d'hommes s'autorisaient à ressentir vraiment les émotions et ce qui se passe intérieurement, ben, il y a peut-être des choix un petit peu inconscients qu'ils font qu'ils ne feraient plus. J'ai fait ce chemin-là, j'étais à un moment donné très très dans cette sensibilité-là, et en effet c'était très bizarre parce que c'est comme si ma part masculine et ma force masculine avaient un petit peu disparu. Avant dans le rugby c'était l'inverse, j'étais vraiment dans l'extrême de cette force et de prouver que j'avais cette force et de vraiment faire sa place dans une notion de concurrence, et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Et c'était aussi un vrai plaisir d'explorer ça. Et aujourd'hui, je dirais que je suis vraiment à chercher l'entre-deux, à la fois vivre ma sensibilité, ma créativité, ma part féminine pleinement, mais à la fois aussi avoir cette force, cette... alors force, c'est peut-être pas le bon mot, parce que pour moi, le côté féminin et les femmes ont beaucoup de force, même plus pardon que les hommes. C'est plus... voilà, il y avait peut-être un côté protecteur chez l'homme, un côté explorateur, un côté voilà, qui est peut-être un petit peu moins présent dans l'énergie féminine. Mais encore une fois, c'est tellement mélangé, c'est tellement entremêlé que c'est difficile et j'ai pas envie de faire du noir ou blanc, c'est quelque chose de gris. Euh, voilà. Après, s'il y a des gens qui du coup ont envie de mettre dans une catégorie de dire ah mais en fait t'es gay, tu le vois pas, j'aimerais presque vous dire peut-être on verra bien ce que l'avenir me propose. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a une beauté chez les femmes et que voilà, que je trouve magnifique et que l'attirance physique notamment pour moi aujourd'hui va vers les femmes. Et d'ailleurs, voilà, j'ai mon amour et ma chérie, voilà, et qui, voilà, c'est avec elle que je partage ça et que je le partagerai encore parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux à partager entre hommes et femmes. Mais après, s'il y en a d'autres qui préfèrent le vivre avec des hommes, des femmes, je sais pas quoi, ben
ben, c'est à chacun de voir quoi. Donc, euh, j'ai juste envie de dire, faites votre choix, essayez de ressentir ce qui est juste par rapport à vous, ne sortez un petit peu du cadre qu'on impose, des jugements. La vie, elle est tellement diversifiée, il y a tellement de belles choses. Moi, j'ai juste envie de dire que les hommes, n'ayez pas peur d'explorer votre part féminine, votre sensibilité, vos émotions. C'est pas pour ça que vous êtes gay. Euh, voilà, c'est même si gay, c'est pas quelque chose de négatif, mais il y a cette peur, voilà, soyons honnêtes, de dire ah mais je vais plus être un homme, je vais plus être considéré, les femmes elles vont plus m'aimer, elles vont, voilà. C'est vrai qu'il y a, quand on a une force masculine, une force, voilà, l'attirance féminine est forcément plus là que quand on est toujours dans une sensibilité, mais je crois qu'aujourd'hui aussi les femmes euh, cherchent autre chose, cherchent aussi un homme qui soit un petit peu à l'écoute, qui soit pas uniquement dans quelque chose de dur, mais une reconnexion à soi-même et une reconnexion à elle aussi, parce que l'amour qu'on peut y vivre est magnifique. Et j'encourage vraiment tous les hommes à aller vers là, à explorer ça. Voilà, aller pas par pas, sans forcément aller dans l'extrême encore une fois, mais aussi, voilà, les femmes, autorisez aussi votre mec à exprimer ça, parce que par moment, moi je l'ai vécu avec ma chérie, ça peut surprendre quand d'un coup il est plus dans ce côté fort, ce côté voilà, protecteur, voilà, je suis un petit peu le je dirais le mâle alpha du truc, euh, et que voilà, laissez aussi votre homme aller là-dedans parce que ce que vous pouvez découvrir après dans la relation est magnifique. C'est un échange pour moi en tout cas beaucoup plus profond, beaucoup plus juste par rapport à ce qu'on est, ce qu'est l'autre. On peut vraiment puiser dans la diversité de ce qu'on est et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Voilà, une courte vidéo pour vous parler de cette thématique, pour réagir aussi un petit peu aux commentaires qui m'étonnent plus que voilà, ils m'attristent ou me mettre en colère. Et de vous dire, ben, soyez vous-même, quelle que soit l'orientation sexuelle que vous avez. J'ai des très bons amis, notamment gays, avec lesquels on rigole sur tout ça. Ils sont extrêmement ouverts et je m'éclate vraiment avec eux. C'est pas pour ça que je couche avec eux et qu'il y a une attirance sexuelle. Voilà. Peut-être que ça se fera un jour si je trouve l'homme de ma vie. Pour l'instant, c'est les femmes. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao.